Bonjour, j'aimerais vous entretenir encore un peu des discriminations identitaires et des diffusions télévisuelles surtout, enfin tout ce qui touche à la culture, entre guillemets, euh, qui est censé représenter en fait la société dans son ensemble. On entend beaucoup ces temps-ci les personnes dites racisées qui se plaignent qu'ils n'ont pas de place dans cet espace médiatique, télévisuel au Québec. C'est vrai. Sauf que il y a la majorité du monde n'est pas représentée dans cet espace télévisuel. Cet espace télévisuel agit dans un monde parallèle qui n'a plus vraiment rapport avec ce qu'elle prétend représenter. Alors, on a au départ, évidemment, les moyens financiers, techniques, infrastructures. Déjà ça, c'est le gros morceau qui est largement commandité et subventionné d'une certaine part par le ministère de la Culture, toujours entre guillemets. Et tout ça donne lieu à des réalisations qui visent a priori à avoir des codes d'écoute. L'important, c'est que beaucoup de monde écoute. C'est pas tant ce qui est raconté que l'aspect sensationnaliste, hein, et séduisant qui attire les codes d'écoute. C'est ça, c'est la base. Alors, il ne faudrait pas s'imaginer que parce qu'il n'y a pas telle représentation d'une cohorte quelconque, d'une identité, une minorité au Québec, que ça veut dire que le Québec les ignore. Non, c'est là où il y a un décalage à saisir, à voir là, pour chacun. Parce qu'on peut facilement se complexer, se dire, ah ben moi j'ouvre la télévision, puis tout ce que je vois, c'est des hosties de blancs, c'est toujours la même gang, puis c'est vrai. Toujours la même gang, toujours le même monde. Ils vendent de la moutarde, puis de la relish, puis des couches, puis du papier Kleenex, puis des chars, puis ah ouais donc Maxi, les tomates, puis tout le kit. C'est ça, ça c'est un monde. En soi, moi j'ai rien contre ça. C'est distrayant, à la limite, tu ouvres la télévision, ça fait du bruit dans la maison. Bon. Mais de là à dire que c'est ça le Québec, non. Si tu veux voir c'est quoi le Québec, tu le sais quand toi, tu sors de chez toi, quand tu vas au coin de la rue, quand tu vas à l'école, quand tu vas travailler, quand tu vas faire tes commissions, à chaque fois que tu es en interaction avec quelqu'un, c'est là qu'est la réalité et c'est de ça dont tu dois te faire porter un jugement, à savoir est-ce que tu es là, est-ce que tu en fais partie. Là, là, dans le fond, c'est que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, si tu veux participer à quelque chose, faut nécessairement que tu t'impliques par toi-même. Alors ça, c'est tout le monde, ça. Pas plus un qu'un autre. Alors, il faudrait juste, c'était juste pour marquer un peu la distinction entre ce qu'on nous présente sur le milieu télévisuel, qui pour moi, c'est juste du putaclic, là. Hein? On va cliquer une émission, la fureur, la ci, puis la ça, puis mon Dieu, on va avoir du fun, puis on s'amuse, puis les Star Academy, puis les blablabla. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a des codes d'écoute. Tant qu'il y a des codes d'écoute, ça roule. Bon, mais la vie, ce n'est pas que ça. Ça, ce n'est qu'une élite. C'est un monde parallèle qui n'a rien finalement, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui est réellement le Québec avec ses 6 millions d'habitants. Bon, OK, on va dire qu'il y a même sur le terrain des disparités. On parle par exemple de l'accès au logement à Montréal. L'accès au logement à Montréal, il y a un privilège blanc là.
Si toi, tu as de l'argent, peu importe qui, pour t'en acheter une maison, achète-la, achète-toi un duplex. Tu le loueras à qui tu voudras, ton logement libre. Que tu sois noir, rouge, bleu, tu vas avoir le droit de faire ce que tu veux. Il y a des règles. C'est vrai qu'il y en a probablement de la discrimination, mais si tu n'as pas ou si t'as pas les moyens ou s'il n'y a pas moyen d'être à Montréal, ben le Québec, c'est grand. Tu peux t'en faire un espace. Vous pouvez vous en faire des espaces à la grandeur du Québec, puis le développer, puis que ce soit authentique, puis que ça vous ressemble. Encore là, c'est une autre façon de se réaliser personnellement et authentiquement selon nos valeurs, ce qui nous anime, toujours à l'intérieur d'une communauté puis d'un état de droit auquel on doit se plier nécessairement. On ne veut pas se tuer, on ne veut pas s'entretuer. On veut que chacun ait ses chances. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Le même principe pourrait se faire pour la musique. Vous pensez que ce qui est diffusé sur les plateformes populaires, c'est ça qui est le mainstream, là, que c'est le top du top. Mais non, on va voir dans les petits clubs, les petits bars, il y en a des places, un paquet de petites cellules underground que tu n'entendras jamais à la télévision. Alors ça, c'est n'importe qui, c'est toi, moi, lui, l'autre, qui décide que lui, il va se faire son espace à contribution volontaire. Il va aller se produire sur une planche et puis il y a du monde qui vont se déplacer pour aller le voir. Ça existe, c'est là. Alors ça, il y en a beaucoup, c'est parsemé. Il y en a partout de ça. Ah, il faut le savoir. C'est juste que ce n'est pas repris par les grands médias, ça ne les intéresse pas. Il y a mieux faire des Star Academy avec du monde qui fausse, qui chante des covers de 1930, en tout cas. Je ne veux pas faire de jugement de valeur, mais ça reste que le plus gros de ces productions-là, c'est beaucoup plus ce qui est investi dans l'infrastructure, dans la technique, dans la mise en scène, dans tout ce qui entoure les participants. Mais finalement, ceux qui participent, disons qu'ils ont besoin, s'il n'y avait pas tout ce package-là autour, il ne resterait pas grand-chose, tant qu'à moi. C'est aussi bien d'aller te produire sur une petite planche au coin de la rue, c'est là que tu vas voir qu'est-ce que tu vaux vraiment. Alors voilà. Hey, ciao!